Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez autour de moi, on est dans un cadre complètement naturel, complètement sauvage et franchement ça fait du bien. Ça n'a pas été facile d'accéder au spot, j'ai dû faire pas mal de repérages, c'est un endroit que je connais pas du tout, c'est une rivière que je connais mais une portion que j'ai jamais pêchée et il a fallu pas mal crapahuter dans la forêt pour accéder à la rivière, mais le résultat est là. Le cadre il est juste magnifique, les conditions elles sont pas mal, il y a un petit peu de vent, il fait pas très chaud, les eaux sont toujours aussi claires et toujours aussi basses, donc ça va encore une fois pas être vraiment facile, mais je perds pas espoir. Pour une fois j'ai toute la journée de pêche, donc je vais en profiter et puis on va essayer de faire enfin la première truite sauvage de l'année. J'en dis pas plus, c'est parti, objectif sauvage. Allez, nous voici au bord de la rivière. Elle est pas mal. Elle est claire. Comme ce début de saison catastrophique. Et il n'y a pas trop de jus, donc ça va. Allez, on y va. Allez, premier lancer juste devant. Il y a des chevennes. Non, non, c'était une truite. Non, non, c'est une truite. Putain, il y en a une juste là. Il y en avait deux. J'en ai fait sortir deux. Allez, ma fille. Ouais, poisson. En deux temps. Te décroche pas, te décroche pas, te décroche pas, te décroche pas, tu t'es décroché. J'ai envie de mourir. Elle est là. Bon. Ben, les inconvénients de pêcher de la berge en hameçon simple sans ardillon. Après, c'est sûr que si j'avais été dans l'eau, cette truite, ben, j'aurais pas été assez discret. Hein. C'était mort. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait un premier lancer là, 3/4 amont. Et ça a suivi, c'est sorti de là-bas, ça a suivi. J'en ai vu deux truites. Elles sont restées postées là. Deuxième lancer, je repasse un petit peu plus en amont, histoire qu'elle le voit bien arriver. Bim, pendu. Et voilà. Le temps de... J'ai cru que c'était des chevennes, parce qu'elles étaient un peu grises au début, mais une fois devant, on voyait bien les zébrures là, c'était vraiment magnifique. Et voilà, le temps que j'accède à l'eau, elle s'est décrochée. Bon, ça fait une bonne action de pêche, c'est toujours ça de prix. Allez, il y a du poisson qui commence un petit peu à se réveiller. Et on voit bien que on est dans une zone où il y a de l'eau qui court, bien sûr. Mais on n'est pas quand même dans les grandes rapides. Donc on est quand même sur un relativement calme. Allez, donc on va essayer d'insister là-dessus.
poisson. Yes. Elle a surgi donc c'est pas où celle-là. Oui. Elle est toute petite. Alors là, je ramenais mon leurre, j'avais l'impression qu'il nageait super mal. Je sais pas d'où elle est sortie, mais elle est venue et elle l'a voulu. Super. Et bien voilà, la première, elle est là. Elle s'est faite attendre. Il y a sa grande sœur qui m'a fait une frayeur juste avant. Voilà, vous voyez, pareil. Le leurre s'est décroché. Avec un tout petit là, voilà, on est passé un petit peu plus petit. Voilà. Regardez ça, au soleil en plus. Magnifique petit poisson. Superbe. Ça fait à peine 20 cm. Joli petit poisson. Et hop là. Bon ben allez. Si j'en fais encore une ou deux comme ça, moi je serais satisfait. On n'est pas sur une rivière à gros poissons, donc du coup, là c'est la taille moyenne, à peu près 20-25 cm. Celle qui a mordu au départ, que j'ai décroché, elle devait faire plus, elle devait faire un bon gros 25 je pense. Putain de merde. Ouais. Oh putain, je me suis fait attaquer. Je le savais, mais il a fallu que je foute le leurre dans l'arbre. Putain, mais c'est pas possible. Quand on est poissard, on le reste jusqu'au bout. Hein. Bon, je l'ai pas ferré, donc pas impossible qu'elle y soit encore. Allez, on persévère. Je refais la même, hein, les gars. Hein. Je refais la même. Il y a une petite brise à la con là. C'est l'histoire de ma vie ça. Bon, je repasse sur une cuillère dorée cette fois-ci. On va voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pas beaucoup de poissons, une session très difficile à l'image de ce début de saison qui est vraiment catastrophique. Je me rassure en me disant que dans les secteurs où je pêche, ben, les échos que j'ai, c'est à peu près comme aujourd'hui, donc c'est pas glorieux non plus. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que je vous aurai retranscrit en image cette magnifique journée parce que bon voilà, j'ai pêché 8h, 9h, je suis vraiment rincé là, vraiment je vais rentrer, j'en ai marre. Mais il a fait beau, c'était hyper plaisant, j'ai croisé personne après une bonne semaine de boulot, ça fait du bien. Il y avait le bruit des oiseaux pour pêcher avec moi, donc c'était vraiment cool. J'espère que je vous aurai retranscrit ça comme il faut en vidéo. Session difficile, effectivement, avec quand même ma première petite truite sauvage de l'année. C'est pas glorieux, elle est minuscule, mais bon, j'arrive à me contenter des petits poissons et je rage un petit peu quand même d'avoir loupé la première, qui était plus jolie. J'aurais aimé vous la montrer. L'important c'était l'action de pêche était cool quand même puisque je l'ai fait en 2 temps, donc c'était pas mal. J'ai pu vivre quand même l'instant même si j'ai pas pu toucher le poisson, mais bon c'est pas grave, c'est aussi ça la pêche. Je sais pas quoi faire maintenant, je sais pas si ça vaut le coup de s'entêter un petit peu encore sur la truite. Je pense qu'en plus vous avez fait plein de vidéos de truite sur YouTube, donc je pense que vous en avez un petit peu marre. Et puis vu que ça se passe pas hyper bien dans mon secteur, soit partir ailleurs, soit aller faire autre chose, retourner voir un petit peu les chevennes, j'en sais rien.
je sais pas, et revenir peut-être sur la truite aux alentours du mois de mai. Bon, enfin bon. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao!